Sandrine Gomez, on va revenir avec vous sur l'actualité de cette matinée. C'était évidemment l'annonce de François Hollande de ne pas se représenter à la présidentielle et la presse internationale commente évidemment largement cette décision. Oui, une annonce surprise, très largement commentée par nos voisins européens et notamment les Belges. C'est le cas notamment du journal Le Soir qui y consacre d'ailleurs sa une avec ce titre, vous le voyez, Au revoir, le quotidien qui rappelle que François Hollande devient le premier président de la Ve République à ne pas se représenter. On l'a déjà largement dit. Dans son édito, intitulé ici Le dernier contre-pied de François Hollande, Christophe Berti écrit « Cette déclaration nous laisse avec d'étranges sentiments entre le terrible aveu d'échec après un quinquennat chaotique, une forme de lâcheté de ne pas défendre son bilan devant les électeurs et un côté à la fois noble et lucide de ne pas s'accrocher à son trône à tout prix. Un journal donc qui mesure toute l'ambiguïté de cette décision. Côté britannique, le Guardian titre lui sur François Hollande qui ne va pas chercher à se représenter. On nous explique ici que François Hollande est le plus impopulaire, le président le plus impopulaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Les sondages ont ramené sa popularité à 4%, rappelle ce journal. Cette décision du président français laisse donc la porte ouverte pour le Guardian à une lutte acharnée pour la primaire de la gauche qui doit désigner qui sera candidat à sa place. Et puis, je vous propose aussi une petite incartade par la presse argentine. Le quotidien La Nación qui titre sur une annonce qui a glacé la France. Le président François Hollande a provoqué, je cite, un tremblement de terre politique sans précédent de l'histoire récente de France. C'est le 3e séisme politique de grande magnitude, écrit le journal en à peine 10 jours. François Hollande annonce se retirer après Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Le journal argentin en tire toutes les conséquences pour la présidentielle de 2017. Cette élection a donc changé totalement de physionomie. Plus que jamais s'ouvre une période d'incertitude pour ce journal. Une période d'incertitude qui peut être aussi angoissante que celle qu'a pu vivre le Royaume-Uni avec le Brexit ou les États-Unis avec la victoire de Donald Trump. Alors la presse étrangère qui tente donc de comprendre les ressorts d'une telle décision. Oui, pour le Times, cette décision de François Hollande, c'est la porte ouverte pour son protégé. Qui est son protégé ? Vous le voyez, pour ce journal, c'est Manuel Valls. Le quotidien titre donc sur ce protégé qui peut désormais avancer après avoir réussi sa révolution de palais, Palace Coup, un Premier ministre qui nous explique ce quotidien briser un tabou en disant sans ménagement au président de ne pas se représenter. Il l'a poussé vers la sortie. Il devrait être, anticipe le journal, le gagnant de la capitulation de son mentor. Et puis pour le journal portugais O Público, Hollande ne se représente pas car il veut lui essayer ici d'unir la gauche et éviter une guerre fratricide avec son Premier ministre. Manuel Valls devrait avoir pour ce quotidien la voie ouverte également pour se présenter. C'est à lui que reviendra la tâche d'unifier la gauche autour de sa candidature. Et l'unité de la gauche, on le sait, ce n'est pas gagné. Et d'ailleurs, la presse allemande tire déjà toutes les conséquences de ce séisme politique en France. Oui, c'est le quotidien Le Spiegel qui est assez alarmiste après cette décision. Il titre Hollande qui abandonne les socialistes français face au chaos. François Hollande laisse son parti en pagaille. C'est une campagne préélectorale meurtrière qui commence, prédit le journal. Le Premier ministre Manuel Valls va se battre pour apparaître comme le meilleur candidat de la gauche à la présidentielle, car il manque désormais un capitaine dans le navire. Le Der Spiegel qui cite aussi le sociologue Michel Vivorka qui a écrit que le Parti socialiste était un navire en perdition avec une petite guerre sur le pont. Ici, on met donc l'accent sur les contradictions idéologiques des prétendants et la déception qui s'est installée à la base du Parti socialiste. Le Guardian revient aussi, pour finir, sur ces divisions, sur les possibles candidats à la présidentielle à gauche. Les primaires des 22 et 29 janvier doivent départager, on le sait, les candidats des socialistes. Manuel Valls, mais aussi d'anciens ministres comme Arnaud Montebourg, Benoît Hamon devraient être en première ligne. Mais il y a ceux qui sèment la zizanie comme Emmanuel Macron ou encore Jean-Luc Mélenchon à l'extrême gauche qui se présente hors primaire. Le Guardian s'intéresse tout particulièrement à quelqu'un qui pourrait créer la surprise, Christiane Taubira, qui n'a pas dit encore si elle se présentait, mais elle fait l'objet d'une pétition en ligne sur Internet et 70 000 signatures appellent à sa candidature à la primaire.
Voilà, on pourra suivre ça dans les prochaines semaines. C'est un feuilleton qui démarre. Donc merci beaucoup Sandrine pour cette revue de la presse internationale.